nombreuses dans la rue et en grève, on leur fait peur. Mais c'est même pas le cornu qu'on fait peur. Le cornu, c'est le stagiaire. Dans 3 mois, il est plus là. On fait peur au patronat. Le patronat qui s'exprime dans les médias pour commencer à dire « Oh là là, touchez pas aux profits, touchez pas à nos fortunes, touchez pas à nos capitaux, surtout pas 2%. » Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont imposés en dessous de 2%. Eh ben si, il y en a sans doute trop. Il y a évidemment toutes les personnes qui sont au SMIC. Et pourquoi il y a autant de SMICards dans ce pays? Parce que 211 milliards d'aides aux entreprises, c'est évidemment un scandale. Un scandale par l'ampleur du chiffre, mais un scandale parce que dans ces 211 milliards, 80 milliards financent des exonérations de cotisations, c'est-à-dire de l'argent en moins dans nos caisses de retraite, dans nos caisses de sécurité sociale. Et ces 80 milliards, la logique elle est simple. Moins vous payez vos salariés, plus vous les payez près du SMIC, plus vous êtes subventionnés par l'État. C'est-à-dire que nos impôts financent les bas salaires. Aujourd'hui, la colère sociale, elle est immense. Et s'il y a autant de monde dans la rue, et évidemment, je vois même pas d'ici la fin du cortège, et s'il y a autant de monde en grève, et si vous avez marché autant de kilomètres à pied pour venir à la manifestation, parce qu'il n'y a aucun métro qui roulait sur la plupart des lignes, et en tout cas celles qui ne sont pas automatiques, c'est parce que les grèves, dans toutes les entreprises, dans les administrations, elles sont aujourd'hui extrêmement importantes. Et si le même jour, des centaines de milliers de personnes décident d'arrêter le travail et de descendre dans la rue, c'est parce qu'aujourd'hui la colère elle est globale. On n'en peut plus de ces politiques qui nous imposent, on n'en peut plus de ces politiques qui visent à favoriser les intérêts particuliers, à donner toujours plus à ceux qui ont le plus, qui ont vu leur fortune exploser ces dernières années, pendant que le niveau de vie de la majorité de la population baisse, que les inégalités s'accroissent, que encore sortait il y a peu le chiffre de 2000 enfants qui dorment dans la rue. Tout ça c'est insupportable. C'est pour ça que je veux vous remercier d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui. C'est extrêmement important. C'est rappeler qu'on a notre destin entre nos mains, qu'on peut peser, qu'on peut agir, qu'on peut faire changer les choses. Et pour faire changer les choses, il faudra le maximum de grèves dans les prochains jours. Et pour qu'il y ait plus de grèves, parce qu'on sait en 2023 qu'on a été très nombreux et très nombreuses dans la rue, qu'évidemment ça n'a pas suffi. Mais aujourd'hui la situation elle est différente. On est en position de force, ils sont en position de faiblesse. On a déjà gagné des choses, ils ont reculé sur les jours fériés. Et quand ils reculent, nous on doit avancer. Et pour construire le plus de grèves possible, il faut aussi qu'on ait le plus de syndicats et de syndiqués, pas pour défendre la boutique, le drapeau, pas pour avoir plus de cotisations, parce que pour du rapport de force, il faut de la grève, et on sait très bien que pour des grèves, il faut qu'il y ait des organisations syndicales, parce qu'on observe que c'est là où il y a le plus de syndiqués et de syndicats qu'il y a le plus de grèves. Nous, on pense que ce qui bloque tout, et on le voit avec le métro, on le voit avec les trains, on le voit dans plein de secteurs, ce qui bloque tout, c'est quand tout le monde arrête de travailler, alors on se syndique, on se met toutes et tous en grève, on va tout bloquer, on va gagner.